La météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a eu quelques temps qui s'est passé depuis la dernière météo. Désolé un petit peu de cette absence. Mais en général, quand il n'y a pas de changement, je m'en tiens à la dernière météo. Et la dernière météo, c'était le rangeception, c'est-à-dire un range dans un range. Et vu qu'on n'a pas eu d'animation, voire on s'est fait chier pour utiliser les termes, euh, et ben, pas de nouvelle météo de ce côté. Après, du côté de mon groupe, on fait comme on peut et on trade ce qu'il y a. Il y a eu des petits mouvements à trade. Il y a eu quelques jours où on a dû s'asseoir sur ses mains. Et puis sinon, on peut aussi trade le marché des indices boursiers, ce qu'on fait également en termes de scalping qui peut permettre d'avoir quelques opportunités sur des petits mouvements. Marché des indices boursiers qui est un petit peu plus volatile, donc on s'ennuie un peu moins ici. Comme vous voyez, ça découpe, ça chope, mais avec des commissions 50 fois moins chères, littéralement 50 fois moins chères. Donc ce qui peut permettre de profiter un petit peu d'actions sur les marchés là où il n'y en a pas trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est important ici de se retrouver parce que il y a plusieurs choses. Il y a deux événements importants qui pourraient signifier la sortie d'un range. Ça veut dire que quand on est dans un range depuis longtemps, pour sortir d'une position de déséquilibre et créer un déséquilibre, on a besoin d'un événement fondamental bearish ou bullish. Donc ici, il y a deux possibilités. Là, on est par exemple plutôt du côté des résistances. Et donc, on aurait besoin d'un événement fondamental bullish pour pouvoir confirmer une cassure à la hausse et dire ok, c'est bon, on sort un petit peu de cette zone un petit peu bottomie. Personnellement, je pense que les conditions font qu'on est toujours malheureusement un petit peu contraint au range et à un possible retest des lows. Donc ça, on verra un petit peu. Parmi ces événements importants, il y a aujourd'hui le CPI. Je vous rappelle, c'est un événement qui est relativement volatile. On a demain, donc c'est aujourd'hui chez vous. Je vous donne l'heure. Je vous donne l'heure pour pas que vous oubliez de peut-être sortir de vos positions longues ou short à levier parce que ça risque de découper à 2h30 heure de Paris. Et le lendemain, mercredi, la décision des taux d'intérêt à 8h du soir heure de Paris. Donc ça fait minuit chez moi. Ça va être très pratique tout ça. En tout cas, ça va être important quand même d'être relativement aware de ce qui va se passer ici. Parce que selon la situation, ça pourrait être assez positif sur l'ensemble des marchés. Donc, est-ce que l'inflation est en train de peak out? On pourrait regarder un petit peu ce que donne... on a une petite réaugmentation un petit peu du pétrole, mais a priori, le pétrole, enfin les énergies, ça s'est un petit peu calmé. Ça s'est même bien calmé, donc ça devrait avoir un effet relativement positif sur l'inflation. On pourra regarder aussi le natural gas, comment ça se passe. Donc d'abord au niveau de l'énergie pour voir un petit peu si l'inflation aurait peak out. Donc là, c'est du range au niveau du gaz. Ouais, donc on verra un petit peu s'il y a un élément de surprise ou pas d'élément de surprise. Juste tenez bien en compte que ça peut bien découper ici. Maintenant, personnellement, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai un biais relativement bullish sur le Bitcoin, mais il y a le nota bene. Qu'est-ce qui m'inspire éventuellement le côté bull? C'est qu'on a eu deux événements bearish assez importants. On a eu une FUD, une news ici où on a fait notre low, c'est-à-dire qu'on a eu une news bearish et on n'est pas descendu plus bas. C'est BlockFi qui déclare sa banqueroute. Donc en général, quand on commence à avoir des news bearish avec peu d'impact sur les marchés, ça peut annoncer la fin d'un trend baissier. En tout cas, c'est une claire fatigue parce que les marchés baissiers ont tendance à amplifier les news bearish et minimiser les news bullish et inversement. C'est-à-dire que dans un marché haussier, les news bearish, on s'en bat les noix. Donc là, on est en train de tomber au moment où je vous parle. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe sur Twitter. On va parler aussi d'autres fondamentaux là, qui sont assez importants. Donc, quand dans un marché haussier,
Les news bearish, le marché chie dessus, hein, la tendance est votre ami jusqu'à la fin, donc globalement ça se passe un petit peu comme ça. Et les news bullish, alors là ça y est, il y a Paris Hilton qui dit que le Bitcoin c'est bien, bah, tout le monde s'emballe, mais vous vous rendez compte pour l'adoption massive et tout, bla 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 bla, et hop 10%. Donc un petit peu comme ça que ça se passe au niveau des marchés, et souvent la fin des marchés baissiers se termine par des news bearish qui ont peu d'impact sur le marché. Et par exemple ici, ça a été le ban des mineurs en Chine. Donc on s'est calmé à peu près dans cette zone et ça a marqué à peu près un low, je ne me rappelle plus la date exacte, c'était juin ou c'était... enfin, si c'était juin ou juin, mais en tout cas c'était dans cette zone de prix. Ah, ça m'embête, j'étais dans un petit scalp long et là je me fais découpe. Je vais regarder quand même s'il y a un truc qui est tombé. Non, j'ai rien de visible. Bon, qu'importe, c'est l'action du marché, quoi. C'est l'Europe qui se réveille. Donc, il y a ces événements bearish. Donc, et actuellement qui ont peu d'impact sur le marché. Même si ça ne fait pas venir les acheteurs. Hein. Ça fait pas venir les acheteurs, mais quand même, c'est encourageant. Donc, à quoi aussi on reconnaît un marché baissier? Tous les rallyes et chauds. À quoi on reconnaît un marché haussier? Tous les pumps. À quoi on reconnaît un marché baissier? Tous les rallyes échouent. À quoi on reconnaît un marché haussier? Tous les dumps échouent. Et il faut quand même qu'on admette que depuis maintenant presque un mois, on a du mal à dumper. C'est-à-dire que les dumps échouent. Et encore hier sur une news, Binance, où globalement les États-Unis s'en prennent directement à Binance avec cette histoire des avocats, etc. Donc c'est pas une news qui normalement est bullish, ça peut avoir un impact très négatif sur l'ensemble des marchés. On a pu constater qu'il y avait eu des gros cash flows, on a eu grosse sortie de stablecoin des échanges, donc les gens ont clairement peur, et quand les gens n'ont pas les stablecoins sur les échanges, on peut pas dire que ça fait pousser les prix, hein, ça c'est sûr. Ils auraient très bien pu aussi se réfugier plus en Bitcoin, mais ils ont choisi des stablecoins, donc ça en dit aussi un peu sur leurs intentions. Donc actuellement, il semblerait que les gens n'ont pas trop, même les gros poissons ou la grosse monnaie n'a pas forcément envie d'acheter trop de crypto dans les conditions actuelles. Mais en tout cas, les dumps ont tendance à échouer. Donc maintenant, il y a eu aussi Binance donc, qui est un petit peu dans la tourmente. Hein, donc Sam a quand même des relations. Ça, c'est pour avoir financé à hauteur de 50 millions officiellement. Elon Musk dit hauteur de milliards le Parti démocrate. Donc, on a vu comment ont été traitées les news autour de Sam Bankman-Fried. Pardon. Il a été vachement présenté comme un mec intelligent et gentil qui a fait une erreur. Hein. C'était ça. Hein. C'est comme ça que ça a été présenté dans le Wall Street, dans le New York Times, pardon. Et donc du coup, il s'en est pris. Les Américains sont pas très contents après le méchant CZ hein, qui représente l'ennemi, hein, c'est la Chine ici. Et donc on a vu qu'il y avait double discours, double vitesse. Et que du coup, les avocats, enfin les États-Unis s'en prenaient à Binance, avec un article de Reuters qui disait ouh méchant. Bon, quelque chose comme ça, je vous laisse vous renseigner sur les termes exacts. Donc il y a eu les retraits en conséquence de comment ça s'appelle de Binance. Je pense pas que Binance va se crash, mais on verra. Mais en tout cas, c'est pas bon pour BNB. Hein, on va dire que c'est pas bon pour BNB. Et Binance a quand même une partie de ses réserves de capital qui sont en BNB. Donc il peut y avoir un impact sur le prix. Je pense pas assez pour couler Binance, mais assez pour le mettre dans la tourmente avec un petit bank run. Et en tout cas, potentiellement crash le prix de BNB ici. Et surtout, si les Américains sont beaucoup plus virulents avec Binance, mettre un gros coup à BUSD. Donc faites attention avec BUSD, c'est peut-être pas le moment de jouer euro en disant ouais mais même pas peur, BUSD, bah, qu'est-ce qu'il dit, machin et tout, c'est pas grave et tout. Bon, bah, si vous voulez jouer juste l'héroïsme, jouez les héros si vous voulez. Personnellement, je suis pas un héros.
Je suis quelqu'un qui essaye de protéger son capital. C'est ce que je fais depuis des années maintenant et je le fais plutôt bien. Et ça consiste à ne pas jouer la probabilité du danger, quoi, hein. Sauf quand le risque est mesuré. Mais pour ce qui est de conserver son capital en stablecoin sur un échange qui est potentiellement dans la tourmente, bon, ça c'est une autre histoire. J'ai vu aussi que pas mal de gens ne voulaient pas retirer leurs sous de Binance. Pourquoi pourquoi jouer au euro? Je sais pas. Ok. On a eu ça aussi. Ok, donc ouais, de toute façon, il y a un petit peu de tourmente ici. Mais je pense plus pour BNB et potentiellement BUSD, donc faites gaffe. Euh, Maintenant, moi personnellement, s'il venait à y avoir des grosses tourmentes, parce que j'aime pas la tournure futuristique, là, conspirationniste, complotiste, hein, du futur, où on voit l'arrivée avec les gros sabots des CDBC, banques, crypto-monnaies de banque centrale, hein, avec possible confiscation de l'épargne des Français, enfin des Français et puis de beaucoup de particuliers. Avec les monnaies digitales, on a vu que par exemple sur le digital yuan, si l'argent n'était pas dépensé, au bout d'un moment, il disparaissait. Donc en fait, des intérêts négatifs pour forcer les gens à injecter l'argent dans l'économie. Donc voilà, il y a ça qui nous prend en nez, hein, ces nouvelles cryptos de banque centrale. Personnellement, ça ne m'enchante pas du tout. J'imagine que pour pouvoir nous les imposer, les stablecoins pourraient être dans la tourmente. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui est incensurable, relativement sécure et intéressant? Ben, c'est le Bitcoin. Donc je préférerais personnellement me poser sur du Bitcoin que du stablecoin potentiellement en danger, hein, que ce soit BUSD, USDC ou USDT. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore dans le graphique exactement ce que je veux voir ou toutes les conditions alignées pour un bottom BTC. Bien sûr, encore faudra-t-il avoir la capacité de prévoir les bottoms long terme, ce que peu d'entre nous ont, hein, genre personne en fait, hein, sauf celui qui a de la chance. Et je vous rappelle, c'est une personne sur deux, hein, parce que ça monte, ça descend, et puis tu as 50% de chance d'avoir raison. Donc ici, on a d'un point de vue sentiment nettoyé pas mal de gens. Le seul truc qui me retient de dire ouais c'est le bottom, c'est bon, c'est que c'est Sailor, quoi. C'est le fait qu'il soit une cible potentielle. Voilà, qu'il soit une cible potentielle. Mais pour sûr, les vendeurs actuellement ont un petit peu du mal. Autre chose, donc, on pourrait se dire ouais mais dans la tourmente finalement le plus safe c'est Bitcoin. Après tout, il veut pas chuter et tout. Et j'en parlais à un influenceur que vous connaissez bien hier, et on parlait de UST, que effectivement UST avait posé son bottom, enfin au moment du crash UST, le BTC avait posé son bottom temporaire. Mais après vérification, en réalité, il a posé son bottom temporaire une fois la chute terminée. Hein, ça veut dire que c'est pas pendant le crash, c'est pas pendant un gros drama, genre ouais BUSD, DPEG ou n'importe quoi qui pourrait arriver. C'est pas en plein ce moment-là qu'on se retrouve avec le bottom du BTC. C'est à la fin en fait. Ah. Pendant le crash, ça pue. À la fin du crash, on bottomise. Donc, oui, tic-tac, tic-tac. Ah, c'est aujourd'hui à 1h33. Oh merde. Ah merde, c'est pas bon. Pardon. Gouvernement de Maclem, en 2023, la banque va interroger Canadiens pour voir leur intérêt dans une site centrale banque digitale currency. Donc, ouais, Trudeau, il est bien compliant. Enfin, je veux dire, il est bien branché. Il est bien branché mondialisme, un peu d'abus, un peu abusif, quoi. On l'a vu un petit peu dans le traitement de la crise sanitaire, c'était assez hallucinant. Donc voilà, c'est pas étonnant, mais il n'y a pas que lui, hein. Les banques centrales digitales, ça nous pend au nez, c'est prévu, quoi. Oui, donc Sam a été arrêté aussi, cette nuit, ou en tout cas ça a été annoncé. Ça a été annoncé y compris sur le New York Times. Donc voilà, donc tant mieux, il y a une petite justice. C'était un peu gênant
Bon, je vais clôturer mon long. C'était un petit peu gênant de voir ça, enfin de voir qu'il courait toujours dans les situations actuelles. Je trouvais que c'était un peu révoltant. Bon, toujours est-il que si jamais il y a un drama autour de Binance, même si je suis boule et même si c'est encourageant de vouloir acheter dans ce genre de conditions, eh ben, en plein drama, faut pas s'attendre à voir. Enfin, bien sûr, c'est le temps réel qui nous le dira, mais par le passé, le Bitcoin a quand même tanké. Donc voilà. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Donc avec deux événements importants. Aujourd'hui CPI, demain les taux d'intérêt, petite tourmente autour de Binance. Et une fois que tout ça a fini de se produire, éventuellement voir si on a du matériel à bottom ou pas. Ou en tout cas bottom temporaire, hein, bien sûr, hein, on n'oublie pas que sur la gauche, hein, c'est baissier long terme. Quand je dis bottom temporaire, c'est qu'on pourrait ne rien changer au bear market et avoir quand même un rebond dans les 30 000. N'en déplaise à pas mal de gens, ça peut se produire, quoi. Ça ne changerait absolument rien. Sinon que ça serait plus long, plus douloureux, plus casse-couille, plus d'espoir, plus d'histoires brisées et bien sûr encore plus de sel. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que j'étais d'une utilité aujourd'hui. Seulement pour vous rappeler, attention, hein, il y a des horaires à faire très attention. Aujourd'hui 2h30, demain 8h. Et pour le reste, attention BUSD. Et puis, quel que soit votre biais, le bon moyen pour pouvoir dormir tranquille et puis pour se foutre d'avoir raison ou tort, c'est de gérer son risque. Hein. Il n'y a pas de secret. Sur ce, rendez-vous très bientôt, j'espère.